Salut à tous et à toutes, c'est Gamer Shock. Aujourd'hui on se retrouve sur Katawa Shoujo pour le 12e épisode. Si vous n'avez pas vu l'épisode 12, il y aura une fiche haut à droite avec bien sûr la playlist dans ces épisodes. Voilà, on se retrouve pour le chemin de Rin. La dernière fois, le prof Dan nous avait demandé... On avait resaisi Rin déjà, donc elle était redevenue normale. Et le prof Dan nous a demandé où elle était. Je suis sûr qu'il s'est avoir menti. Il est sur l'endroit où il était, voilà. Il était entré dans une salle de classe. Alors j'ouvre la porte, seules les ombres m'accueillent de l'intérieur. Salut toi. Elle se tient au milieu de la pièce en sourire, regardant entre les rideaux dans le jardin. Comme d'habitude, elle regarde quelque chose. Comme si souvent auparavant, elle ne part, ni ne bouge. Je vais tout de suite rajouter du son, parce que je sens que le son de mon PC n'est pas assez fort. Effectivement, il n'est pas assez fort. Vous allez m'excuser 2 petites secondes. Oui, la préparation ici, c'est le maître. Fais chier. Voilà. Comme si souvent auparavant, elle ne part ni bouge. Je sais pas ce que ça veut dire. Elle attend jusqu'à un moment que je fasse le premier pas. C'est comme si elle essayait de devenir une partie intégrante du mobilier. C'est un peu comme ça, ce qui fait le personnage en fait. Le professeur te cherche. Regarde vite par-dessus mon épaule et tout que j'obtiens accompagné par une expression cryptique sur son visage. Tu me cherches aussi? Non, je t'ai déjà trouvé. Tu penses? Attends, tu penses? Elle fronce ses sourcils sans voir si perplexe. Je me demande si la question était vraiment sérieuse. Peut-être qu'elle l'était. Tu parles métaphoriquement maintenant. Tu parles métaphoriquement, non? Tu veux dire comme les aiguilles, les grottes et les sombres nuits et tempêtes? Je ne suis pas doué pour les trucs comme ça. La situation brusquement finit par me donner une Putain, écoute la musique. Vous savez quoi, le début avec ça m'a pensé à une OST de Full Metal Alchemist Brotherhood. Bon, pour ceux qui regardent la vidéo, les vrais sauront de quelle OST je parle. Les salutations brusquement finissent me donner une chose de refermer la porte derrière moi et m'asseoir sur un bureau couvert de poussière. Rin reste là, mais au moins elle se tourne. J'aurais plutôt préféré qu'elle ne fasse pas, vu à quel point son regard semble attendre sur moi. Mathieu, non, genre... C'est chez elle, je suis un intrus, bien que je sois toléré. Malgré ça, elle attend toujours que je mette moins fort le son. Parce que là, j'ai... Ouais, comme ça, c'est bien. Toujours que je dis quelque chose. Si seulement je savais quoi. Le silence empli de lumière me pousse à prendre une décision. Je suis venu ici. Oh, tu vas pas me mettre au choix, pitié. À part délivrer le court message de Nomiya au cas où Rin serait ici. Et là, maintenant, je ne sais pas ce que je veux dire d'autre. Qu'est-ce que je devrais dire? Je suis tiraillé entre mes deux options en ce moment. Que Rin soit troublée me trouble aussi. C'est une révélation surprenante. Presque autant que quand je me suis rendu compte qu'elle était vraiment troublée. Moi j'avais remarqué 15 épisodes avant toi. Rien de ce que je peux faire n'aiderait et je pourrais être particulièrement blâmé aussi. Est-ce que ça veut dire que je dois m'occuper d'elle? Je ne pense pas. Alors qu'est-ce qui ne va pas? Rien. Elle commence à se retourner comme pour essayer de fuir physiquement la conversation qu'elle ne peut pas avoir. Rin, arrête d'essayer de m'éviter ou je vais partir. D'accord. Tu veux que je parte? Tu es toujours en colère? Il nous a fallu, ou est-ce juste moi, 10 secondes pour la conversation, on arrive à là. J'aimerais pouvoir effacer le passé ou à défaut l'oublier. J'ai rêvé de ça plus d'une fois ces derniers mois. Mettons ça de côté pour l'instant, d'accord? Si tu le dis. Ouais, oui, donc quoi de neuf? Ça et Nomiya n'était pas trop content que tu sois enfui hier. Tu les as laissés au moment délicat, j'imagine que le professeur voulait une explication. On dirait que tu as jeté tout ce pourquoi tu as travaillé et je ne comprends pas pourquoi. J'ai fait une erreur. Mec, c'est toi qui lui a fait reprendre raison, j'ai envie de dire. J'ai à chaque fois que je regarde Rin, semble aujourd'hui se refléter dans son propre comportement. J'ai des choses qui se tournent mal, sont positives à rattraper depuis février, j'ai détesté ça. Que puis-je dire? Sa question est suivie par un regard interrogatoire inévitable qui me fait soupirer et froncer ses sourcils. La conversation que personne ne peut soulever pire. Je ne sais pas, je veux dire, c'était pas la fin du monde, mais c'était probablement assez bête. Elle répond avec un soupir à son tour. Il ne soit pas aussi lourd que le mien. J'ai juste pas pu. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Elle ose froncer une voix calme. Laisse tomber, Isao. Je ne crois pas vraiment expliquer d'une façon qui serait compréhensive. Ouais, Rin non plus ne peut voir cette conversation. C'est peut-être mieux comme ça. Mais c'est rare de sa part admettre qu'elle a des sortes de limites. J'ai toujours pensé que Rin était sous vigneron de sa tendance à se laisser distraire, tellement que obscurci par inadvertance tout ce qu'elle dit. Tu n'expliques jamais rien d'une façon qui serait compréhensive. Personne d'autre ne m'a jamais demandé de le faire.
C'est dommage ça alors, j'ai toujours voulu comprendre qui es-tu. Je veux le faire, tu vois pas? Mais je sais que tu ne peux pas. Mais moi si. C'est pour ça que je continue. Ça te fait aussi mal qu'à toi, mal à toi qu'à moi. Il est probable que ce soit utile à l'un de nous deux. Nous avons fait, nous avons fait et dit les choses qui ne peuvent pas être, qui ne peuvent plus être tirées. Comme nous sommes plus proches, nous nous faisons mal mutuellement. Mais nous continuons quand même de le faire. Ce n'est pas idiot. Même maintenant, je peux voir que dans mon défense, même si je sais. Putain, c'est beau. Pourquoi est-ce que tu peins? Parce que je ne sais pas ce que je pourrais faire d'autre. C'est comme si j'avais l'impression de ne pas avoir le choix, qu'il n'y avait d'autres possibilités. Comme quand il y a une sucette goût pastèque dans le magasin que tu n'as pas- et que tu as besoin de manger une sucette. Ça prouve. J'ai pas compris. J'ai pas compris la métaphore en fait. Ça vaut une métaphore mise de côté, elle ne m'a pas vraiment répondu. Ça paraît encore moins logique que de ne pas savoir. Mais si tu ne peux pas peindre. Mais si tu ne veux pas peindre. Ce n'est pas ça. Tu as dû venir dans cette école même si tu n'as probablement pas voulu avoir une crise cardiaque. Elle s'arrête, François Saucy, comme si quelque chose l'avait dit ou lui avait pas plu. Du moins, je crois que tu ne l'auras pas voulu. Sa phrase est suivie à son tour par une autre plus courte. Oh, plus froncement de sourcils. Tu aimerais avoir une crise cardiaque? Non, je ne voudrais pas et ne voulais pas. Tiens, attends. Mais tu vas bien? On est toujours triste à cause de ça. La question de Rin me fait réaliser que je n'ai pas vraiment posé ma maladie depuis quelques semaines. À part ingurgiter mes médicaments chaque jour, je n'ai pas eu besoin de m'inquiéter de mon corps endommagé, ce qui est agréable, vraiment. Connaître des nouvelles personnes, une nouvelle école, une ville et une nouvelle vie, tout ce qui m'a occupé est passé est effacé. Non, bah j'imagine que c'est pas continuer de vivre indéfiniment dans le passé. C'est vrai, c'est très beau ce que vous dites. Tu vois, même les passés ne sont pas mauvais si tu dois les manger. Sa conclusion à moitié absurde semble au terme. Ah bah maintenant je comprends, putain. Mais comme ça je comprenais pas, il y a deux types de silence. Ce gênant et celui qu'on peut pas briser. Et ce confortable qui ne dérange pas. Le premier type est mauvais parce que tu penses partent de travers, comme les miennes en ce moment. Regarderie je me pense à regarder, me fait sortir épuisé, je remets mon mieux, j'essaie de j'en inquiéter, mais on finit comme ça parfois, on fuit. J'espère que je vais avoir la bonne fin. Il n'y a aucune direction à laquelle continuer, j'ai avancé dans la tête. Elle est partie, je veux être moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Rin n'est plus que n'importe qui elle-même. T'as pas remarqué qu'elle disait qu'elle veut se détruire? C'est pas comme si vous avez eu un débat là-dessus avant? Tu sais à propos de ce que tu viens de dire? De quoi? De peindre, ça m'a dit quelque chose comme ça avant. Qu'un vrai artiste, ne pas parce qu'il le veut, parce qu'il le doit. Et j'ai réfléchi à ce qu'elle a dit. Pourquoi est-ce que les artistes doivent peindre? Ma question pour moi c'est idiote. Je ne sais pas, je suis une artiste? Eh bien tu peins des trucs comme tu as une exposition, je dirais que tu es qualifié. Je crois que je sais toujours pas, mais d'accord. Ou quoi que ce soit. J'ai remarqué que je préfère peut-être comme ça. La façon dont les gens m'énervent, comme si les gens étaient si surpris par le son, par leur propre voix. Rien de juste, ça a complètement quand elle réfléchit. C'est déconcertant parce que réagir devant les gens qui rêvassent est toujours difficile, mais elle s'avère moins pénible. Je crois que je veux quelqu'un voir ce qui est à l'intérieur de moi, pas la façon des tuteurs ou d'un tueur en série. La façon qui me fait pas sentir seul. C'est ce que tu appelles métaphorique, tu vois? Ne me fais pas la morale pour des choses évidentes. C'est pas évident que c'est évident? Donc tu présentes les pâtures à quelqu'un et espères qu'il ait, comme par magie, aperçu ton âme. Ce n'est pas ça. C'est un peu comme ça, mais pas vraiment. Tu ne comprends pas. Je comprends et ne comprends pas. Tu sais, je me suis désespéré à chaque fois que tu poses cette question. Quelle question? À propos du fait que tu ne comprends ou pas. Ils sont presque surpris par mes éclaircissements. Oh, ce n'est pas vraiment une question. C'est une du jour où tu n'as pas vraiment besoin de répondre. Rhétorique? Ouais, c'est le mot. Une question qui n'est pas une question rhétorique. C'est cool. Ça me rappelle que ce n'est pas vraiment logique. Quel genre de question n'est pas une question? Une question rhétorique. Vite, con, mec. Quel genre de réponse est une réponse qui ne répond à rien? C'est une question rhétorique. Tu n'es pas drôle. Mais t'essayes d'être drôle en plus. C'est le pire. Mais si tu n'aimes pas ça, tu ne devrais pas que je dise quelque chose d'autre à la place? Je t'en ai pas de bonne, ça dit. Tu penses quoi, ton pantalon est en feu? Ça pourrait être notre langage secret. Le ridicule Sastadorine rendu 2 fois plus ridicule. C'est comme ma grande sûreté pour m'empêcher de devenir un peu maladif. Je souris maladroitement, mais seulement à l'intérieur. Quoi? Gardant les pieds sur terre, même si les coins de ma bouche s'affichent pas à sourire, je suis surpris et impressionné par la facilité à laquelle elle détruit toute tentative d'être trop sérieux. Pourrait-elle ou va-t-elle oublier et ignorer les choses qui les tracassent ou choses dérobates? Pourrait-elle ou serait-elle libre du fardeau d'être elle-même? Ou suis-je le seul qui s'en accablé en étant lui-même? Non merci. Mais pourtant, les fois où j'ai l'impression d'être la même longueur d'onde que toi sont rares.
Ouais, mais c'est beau quand vous êtes dans la même longueur d'onde. C'est comme si tu étais dans un endroit complètement différent parfois. Même si tu es juste là. C'est vrai. Il y a une... Oh putain! C'est encore pire avec l'art. Je ne suis pas très doué en art, je l'admets. Je rejoins le club d'art parce que je pensais que ça pourrait être intéressant. Et ça l'est, je crois. J'aime l'art. J'aime ton art aussi. Mais juste comme avec toi, je ne peux pas le comprendre. Je suis assez confiant pour dire que personne ne peut vraiment. Ça semble l'intérêt. Tu penses? Oui, j'imagine que l'art est fait pour être répété, pas compris. C'est comme ça que je le vois. C'est une pensée triste. C'est bien possible. Est-ce que ça rend triste pour toi-même? Réfléchis pas dans le moment plus côté. La première chose sur laquelle on se regarde après ça, c'est moi. Ces deux choses me font plaisir et me rassurent. C'est bien, non? Bref, tu devrais aller voir le professeur et t'excuser. Je crois qu'il est acquis pour toi. Peux-tu faire ça? Cette fois, il hoche la tête. Seulement, ce n'est pas aussi énergique. Le couloir est vide, le bureau Nomia, la classe d'art, la porte ouverte. Je vais attendre à l'extérieur. Ouh, te voilà. Bonjour. Ouh, je le sens pas moi. La voix résonne dans les couloirs, mais ça apporte peu. Il n'y a personne d'autre ici à part moi. Ma chère fille, mais à quoi tu penses ça en partant comme ça le grand soir? Je ne pouvais rien dire. Waouh, mais calme-toi! Je dois dire, je suis très déçu par toi. Par toi, Tezuka. C'était pas bon du tout. Sans compter tout ce que j'ai fait pour toi, tu penses que c'était tous les invités qui voulaient te rencontrer? Il n'y avait personne, même Isao. Tu nous as vraiment embarrassé, Tezuka. La réputation nous compte. Ça compte énormément, tu le sais, j'imagine. C'est pas grave, j'en ai pas besoin. Pas besoin? D'où est-ce que tu sors ça? Waouh, le chemin d'attention. Mais vas-y! Mais Isao, rentre dans la classe! J'ai pas fait quelque chose! Les choses sont comme elles sont. Je ne m'en sortirai même. Je pourrais aussi penser maintenant ce que c'est beau et facile, mais jusqu'où tu aurais été sans moi. Je ne serai pas là pour toi. Quand tu seras allongé sur le sol, minutes. Waouh, mais calme-toi! Quand tu continueras à regarder un homme d'acheter s'allonger sur le sol parce que c'est tout. Waouh! Que tu commenceras à t'inquiéter de ta carrière. Ça apporte peu. Ta volonté ne suffit pas. Je ne suis pas une personne volontaire. Tu n'es pas une personne volontaire? Alors dis-moi, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on a fait tout ça si c'est pour du pipi et de chat? Oh mince, ce professeur a pété au plomb. L'entendre crier. Mais mec, rentre! Mais fais quelque chose, Isao! Je pourrais toujours y aller et la sauver. Je ne crois pas voir. J'ai crié sur Rin aussi. Je me suis encore plus embarrassé à cause de ça maintenant. Mais vas-y! Mais vas-y! Mais qu'est-ce que tu branles? Excusez-moi de m'énerver, mais qu'est-ce qui branle? Rien à dire à Mia. Que ce soit arrivé à court de réponse. Ce n'est qu'un détail. Le professeur n'a rien de plus à dire non plus. On dirait qu'on a. Pendant moi, je les imagine tout le temps en train de se fixer au regard leur rouge. Et l'autre comme. Comment tiens? Je peux pas dire comment se sent Rin, ni avant ni maintenant. Quel était l'intérêt de faire tout ça s'il n'en ressort rien? Là encore, Rin ne dit rien. Je suis désolé, je n'aurais pas dû m'emporter. Oh putain, mais non! Il défale autour de la salle globe et descend l'escalier sans me remarquer. Après qu'il soit parti, je jette le couteau à la classe. Rin était beau. Ah putain, j'ai cru qu'elle pleurait. Je me dis, elle allait pas rentrer pleurer. Je n'ai pas pu dire que j'étais désolé. Elle dit ça dans une heure humide de la classe, pas à moi. Mais puisque la pièce ne semble pas lui répondre, je vais le faire. C'était juste de sa part. Il était en colère, mais quand même. Je n'arrive pas à décider comment finir ma phrase dégainée. Rin ne répond pas. Elle a tenu sa position. Très bien. Tant bien que mal. Je ne m'y attendais pas. Je n'arrive pas à déterminer si c'est inconvenant ou non. Mais dans tous les cas, elle l'a fait. Avec moi, elle ne l'a jamais fait. J'aurais bien aimé qu'elle le fasse. Peut-être que je ne m'en sortirais pas aussi mal. Récemment, je me suis mis à citer sur le jeu. Rin, va-t'en. Pourquoi est-ce que tu dis? Tu es en colère contre moi aussi, hein? Je croyais que tu étais mon ami. Je croyais qu'il l'était aussi. Je ne crois pas que ce soit la question. Il voulait que tu sois quelque chose et que tu n'es pas. Et il prend une grande impression, finalement, croit son gars et ne lâche plus. Je suis désolé. Je voulais qu'on soit quelque chose d'autre. Plus que des amis. Peut-être que c'est pour ça que je n'ai pas pu me retenir et que je suis devenu aussi frustré, tout comme le professeur. Quoi de plus? Il n'y a rien de plus que moi que moi. C'est tout ce que je suis. Je ne comprends pas ça. Eh bien, la réponse devrait être évidente, non? Je me rappelle quand je réfléchis au principe de l'amitié, d'être là pour toutes les choses, à tout moment, d'être là pour son ami. Est-ce que j'ai échoué en étant ami? Bah, t'as un peu échoué, effectivement. Peut-être qu'à cause des pensées. Oh non! J'espère que j'ai pas foiré en fait. Je stresse depuis 2 épisodes. J'ai peur d'avoir foiré en fait. J'ai dit que j'ai pas foiré, mais j'ai peur. Autrement que Rin puisse être. Pitié que j'ai pas foiré. Donc, ai-je échoué? C'est ce que ses yeux semblent demander. Je suis désolé, Rin. Je pourrais ne plus être capable d'être ton ami. Je ne pense pas que je puisse être un bon ami pour toi. Mec, dis pas ça. Je dis ces choses parce qu'elles sont vraies. Parce que l'un de nous aimerait les entendre. Mais les choses doivent être dites. Les caractères définissent ces mots au silence. Mec aussi, pourquoi tu t'es vénère? Pourquoi est-ce que tout ça arrive? Les gens font des choses que je n'ai pas demandé. Je ne veux pas que tout le monde continue d'être en colère contre moi. Je n'ai aucune idée de ce qui se passe maintenant. Je ne veux pas empêcher des pensées et je veux tout fuir. Elle ferme les yeux fort. Qu'elle trouve les paupières. Je n'ai aucune idée de ce qui cloche chez moi. Mec. Mais non. Je ne sais pas non plus. Mais tu sais,
Tu as dit toi-même que les choses ne sont ni bonnes ni mauvaises. Non, non, il n'y a rien qui cloche chez Reed. Ils sont tout simplement, soit tu les acceptes. Non, tu es comme tu es, Reed. Je comprends pas. C'est pas ce que je déteste ou ce que Nomi a détesté. C'est juste que je pense que je suis le genre de personne qui abandonne quand ils essaient, qui ne peuvent plus continuer. Même si tu détestes ça, c'est comme les choses. Je peux les voir frapper Rin comme des vrais coups. Alors l'humidité, les ondes de choc. Quoi? Alors que les larmes commencent à couler sur le choupal, elle ne fait rien pour les arrêter. Alors elle tombe du sol et ne pas y croire, c'était le boom fixant. Mais elle a arrêté de prendre le dessus. Non. Aussi. Ça me tient, en plus son visage dans sa chemise aussi fort que possible. Rin est légère comme une plume va se tenir. Elle ne s'engueule pas à moi, elle est juste contre moi, laissant ses larmes à travers ma chemise et atteindre ma peau en douce. Mais réconforte-la qui ne sert. C'est beau dans une table à doigts qui ne sert à rien pour la réconforter. Je peux sentir les vertèbres de Rin sous mes doigts comme un rappel pour dire. Mais vas-y! Fais que. Mais pourquoi tu l'as laissé faire aussi, Nomiya? Faire pleurer une fille est la chose la plus déplorable qui soit. Même Rin. Surtout Rin. Derrière ce voile étrange, Rin est mauvaise et une humaine comme les autres. Tout aussi confuse, effrayée et perdue. Donc soit dit, ok, nous restons là en silence, attendre que sa arme sèche. Mais non, l'horloge mûre, le nage décidé. Au bout d'un moment, Rin de mur et reste blotti contre ma poitrine, murmurant de machine. Laisse-moi rester comme ça un moment. S'il te plaît, Isao. Laisse-moi un petit moment comme ça. Un déluge de pensées se répand dans mon esprit, et le fait savoir qu'être là pour Rin. Bien sûr. Donc reste là. Je n'arrive pas à me résoudre à la coller contre moi pour pouvoir serrer convenablement dans mes bras. C'est parce que le fait me rendrait. La prise de conscience nous pourrions, douloureux, la situation claire me fait mal. Que pouvons-nous faire l'un l'autre? Qu'est-ce que je devrais Rin? Comment la réconforter? Quand est-ce que je tombe amoureux d'elle? Je ne saurais plus dire. Putain, moi c'était il y a longtemps. D'après ce que je peux remarquer, c'est irrésistible et j'ai oublié Newton. Newton? Pourquoi tu. Planète Rin. La plus brillante de Rin. Le satellite tourne. Peut-être qu'à cause de mon rétouffé, Rin se recule et lâche prise. Ressentant le froid maintenant que sa chaleur est partie. Légère en bas à mon pour pouvoir laisser mes pensées s'emballer comme ça. Je me dis que c'est juste du mauvais. L'âme de Rin ont séché. Elle semble être redevenue un peu elle maintenant. Son air perdu. Qu'est-ce qui vient de se passer? Tu peux me dire? Quoi? Comment ça? J'ai pleuré? Elle dit ça hésitant comme si elle n'y croyait pas elle-même. Oui. Elle continue de me regarder comme pour demander l'explication pour ce qui s'est perdu. Si perdu. Pourquoi? Tu étais triste? C'est ce que tu veux que je dise, mais ce n'est pas évident. Je ne sais pas, ça fait bizarre de pleurer. Quoi? Je n'y crois pas. Je veux dire, tout le monde fait ça. C'est Nord. Je me mords la langue avant de finir mon argument. Les normes ne s'appliquent pas pour la personne à qui je parle. Ça semble toujours tellement faux, différent de ce qui est en moi. Comme si je ne pouvais pas vraiment dire ce que je ressentais. Alors j'ai commencé à penser que peut-être que je ne savais pas ce que je ressentais. Peut-être que c'était moi qui n'allais pas. J'ai regardé ce genre de choses. Je pensais que peindre serait suffisant. Au moins elle peut ça. Que tout ce qui est à l'intérieur de moi pourrait devenir une image si j'étais vraiment fort. Et si c'est le cas. C'était une mauvaise idée d'essayer. Tout le monde s'est vraiment énervé contre moi pour avoir fait ça. Non, quoi penser? Rin désespère. Mais fais quelque chose, je m'assieds sur un bureau bouger pour poser mes jambes. Tu sais, quand je lis un bon livre ou que je regarde le ciel étoilé, ou peu importe quelquefois, moi aussi je ressens quelque chose de profond. Comme, zut, je ne sais pas comment le décrire. Mais à l'instant, j'essaie d'écrire ça. Ça sonne un peu faux. Même si ce que je viens de dire sonne un peu faux. J'affiche un peu un sourire. Bref. C'est peut-être que personne ne peut exprimer ses vrais sentiments face aux autres personnes. La réalité n'a aucune chance face à ce qu'il peut avoir. Mec, c'est beau. Rien ne peut changer. Mais j'imagine que tu peux pas garder à l'intérieur. Tu exploses sinon. Ce que j'essaie de dire est que je ne peux pas être quoi que ce soit d'une mauvaise chose. Exprimer les sentiments, ce que nous battus comme des catalyseurs. Ah, celle-là, on l'a déjà entendu par contre. C'est pas parce qu'elle est vraie subjective. Tout le monde la voit à la façon. C'est pas horrible? J'imagine que c'est d'une certaine façon. Elle fronce ses sourcils. Je crois que ça me rend triste après tout. Ouais, je sais. J'aimerais pouvoir faire quelque chose pour arranger ça. C'est mon problème. Qu'elle affiche des perceptions ici et sans choisir soigneusement ces mots qu'elle veut dire. Donc Rin connaît des mots. Des moments où il est difficile de dire quelque chose aussi. On n'y peut rien, j'imagine. Mais que tu dis ça, ça me fait un peu plaisir. C'est drôle comme les choses sont plus insignifiantes sont parfois. Quand la voix de Rin est très basse, presque inaudible, alors qu'elle dit ça. Et comment même son compte mèche quand elle a la tête baissée. Et comment elle ne peut ses oreilles. Elle ne sait pas non plus. Pourtant, j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand chose, même si on reste silencieux. Comme si on était une sorte d'étrange connexion qui tiendrait quand même. On peut y aller? Je ne veux pas rester là. Oh, ouais, bien sûr, où? Ma réponse couvre de m'investir aussi facilement que couvre la scène. Tu peux aller où tu veux, je veux dormir. Je n'ai pas vraiment dormi depuis quelques semaines. J'ai l'impression qu'il y a un troupeau de papillons lugubre bleu à l'intérieur de ma tête. Ça fait comme si j'avais mal à réfléchir. Les gens qu'on pense trop bleus pour hésiter, comme la culotte d'Amy ce matin. Elle se couvre la tête, je m'attendais. Allez, j'ai souris dessiné quoi, t'as voulu. Ah, c'est vrai, ça dans longtemps. Ça me rappelle, le bleu, pas la culotte.
Le mot pour troupeau de papillons est une nuée. J'ai fait des recherches. Pourquoi tu ne l'utilises pas alors? Je préfère l'autre mot. Pourquoi tu l'utilisais, non? Elle hoche la tête et devient silencieuse. Nous restons là comme ça un petit moment, mais moi la regardais. Sérieusement, elle regarde son vision par fenêtre. Hé, tu vas bien maintenant? Elle me regarde au coin de l'œil. Je vais avoir besoin d'y penser. Je continue cette conversation, mais Rin regarde d'un air tellement absent par la fenêtre que je sais qu'elle a son esprit comme un pavillon, toujours à s'envoler loin. C'est comme Rin. D'accord.